Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de l'audience. Accusés, levez-vous, montez, venez à la barre. On va parler aujourd'hui de Deco. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur puisqu'on est en plein mercato. Donc j'espère que vous profitez de ce mercato hyper mouvementé côté Barça. Et je pèse mes mots. Justement, là, ça commence à sentir mauvais. On a du coup des supporters qui sont mécontents, qui commencent à cibler de plus en plus les dirigeants, comme tous les ans maintenant en période de mercato, puisqu'on est avec une équipe qui n'évolue pas, des joueurs ciblés qui du coup passent entre les mains du Barça les uns après les autres, qui filent entre les doigts plutôt. Toujours pas de 1 pour 1, alors qu'on est en 2025, 4 ans après les premiers déboires concernant le transfert de Messi. Donc forcément, ça fait jaser et ça énerve beaucoup de supporters. Hier, là, ça a été le paroxysme, ça a été du coup une espèce de hate watch qui a été manifesté par un hashtag lors du coup de la conférence de presse avec Lamine Yamal, sa prolongation, son numéro 10 et un chat des supporters du Barça qui ont montré leur mécontentement avec un hashtag Deco out qui était déjà en tendance depuis un petit moment, donc ça va pas. Deco est pointé du doigt. Deco, directeur sportif du Barça, qui est arrivé au club en 2023. Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Et en 2 ans, il s'est passé des choses où, plutôt pas beaucoup. Justement, on va faire le bilan. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, faire le bilan du travail de Deco en 2 ans, qui était du coup arrivé en août 2023, en remplacement du fameux Matteo Alemany, qui justement avait été parti, on se rappelle, qui avait travaillé avec Laporta dès son retour en 2021, qui était reparti, qui était revenu ensuite. Et à l'époque, beaucoup de personnes critiquaient Matteo Alemany. Et 2 ans plus tard, on en est où maintenant ? Alors Deco, j'ai pas envie de parler du passé de joueur, on le connaît, il est venu au Barça en 2004, 2008, il est resté 4 ans, il a contribué à ramener la C1, la deuxième Ligue des Champions du Barça, donc respect légende, respect aux joueurs, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, il est venu au club en 2023. Et on se rappelle des petites tensions qu'il y a eu justement avec Xavi dès la première année, dès la seule année où ils ont travaillé ensemble. Déjà à l'époque, on se disait c'est un peu bizarre. Mais bon, le mercato 2023 avait été relativement correct. On se rappelle des recrues à l'époque avec les bonnes opérations, honnêtement, bonnes opérations, les prêts de Joao Félix, Joao Cancelo, Gundogan aussi qui était venu gratuitement. C'était franchement un bon mercato du Barça, même si on avait quand même des réticences avec Oriol Romeu, qui était aussi venu renforcer les rangs du club en remplacement de Busquets. Là, c'était plus Matteo Alemany qui pouvait être blâmé, puisque le Barça n'avait pas réussi à ramener un numéro 6, et qu'à la demande de Xavi, on avait ramené du coup Monsieur Oriol Romeu. Mais déjà, c'était un mauvais signal, puisque tu avais quand même plusieurs cibles à l'époque au poste de numéro 6 qui étaient évoquées avant l'arrivée de Deco, avec Kimmich, Brozovic, Sofiane Amrabat et plusieurs numéros 6 qui n'étaient pas venus au club ensuite. Bref, Deco est arrivé en 2023 et depuis ça, écoutez, le Barça est sur le point de subir et de vivre un deuxième mercato cataclysmique, et je pèse mes mots, c'est pas un mot assez fort, cataclysmique. On sait déjà qu'à la base, le Barça n'est pas un club qui vend bien ses joueurs. Mais ça, c'est une réputation. Là, c'est encore pire récemment, ce qui se passe avec ce club qui est dans l'obligation de vendre des joueurs. Et ça, c'est pas forcément de la faute de Deco, qui n'a pas évidemment le portefeuille et les finances nécessaires pour faire le mercato dont il rêverait, je pense. Pour moi, c'est impossible. Je pense que Deco, il aimerait faire un grand mercato, mais qu'il n'a pas les finances. Et pour ça, déjà, on peut lui trouver une excuse qui est archi-valable. Nous, on n'est pas directeur sportif, on n'a pas les compétences pour être à ce poste-là. Donc nous, ce qu'on voit et ce qu'on juge, pour commencer la vidéo, avant de le critiquer, c'est évidemment ce qu'on a comme information de la presse. La presse qui nous dit, concernant les rumeurs, les joueurs qui sont observés et avec lesquels le Barça négocie, discute et observe, c'est évidemment ce qu'on a comme rumeur de la presse. Et en plus de ça, on a évidemment le concret, à savoir les départs et les arrivées côté Barça. C'est les deux choses qui nous permettent de juger le travail de Deco, ce qui n'est pas simple évidemment. Et je suis désolé, quand tu fais le bilan, c'est triste. Il faut dire les termes. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué de comprendre un petit peu comment le club va dans la bonne direction. On a manqué tellement de joueurs. Le Barça a manqué tellement de cibles et des joueurs qui, en plus, sont talentueux, d'avenir. Le Barça s'est fait recaler sur tellement de dossiers. C'est taper la honte aux yeux du monde avec Nico Williams. A réalisé l'une des pires opérations de l'histoire du Barça avec Victor Roque. On oublie, c'est un Victor Roque
recruté 35 millions d'euros, puis ensuite l'a dégagé récemment là vers Palmeiras, son club d'origine. Et si je fais le bilan, on va aller très très loin comme ça les amis. Déjà à la base, on se rappelle que en 2024, il n'était pas forcément pour l'arrivée d'Hansi Flick. C'est évidemment Laporta qui le désirait plus que lui. Rappelez-vous des pistes qui étaient évoquées comme coach du Barça désiré par Deco. On parlait de Sergio Conceição, forcément la portugaise collection, avec tous les agents, les directeurs sportifs avec lesquels Deco travaille, il y a forcément une consonance entre l'Amérique du Sud, le Brésil, et on le voit avec Luis Diaz. Pareil pour tous les agents portugais et les joueurs portugais, et aussi les coachs portugais comme Sergio Conceição. Mais heureusement que Laporta a choisi, a forcé avec Hansi Flick. Hansi Flick, on ne se rend pas compte de la façon dont c'est une bénédiction pour le Barça. Sans lui, où on en serait, vraiment. Il arrive à travailler avec des jeunes de la Masia, à les sortir, à les piocher comme ça, à les faire jouer dans l'équipe première. Mais imaginez, avec un coach, c'est pour ça que je dis que vraiment Laporta, le choix de ses coachs, avec Xavi et Hansi Flick, ça a été une bénédiction ultime. Sans ça, vraiment. Et Hansi Flick, il dit rien. Il est dans son coin, il travaille avec les joueurs qu'il a, avec le matériel qu'il a. Il a fait des miracles là, la première année. Est-ce qu'il pourra faire encore une fois une deuxième saison avec des miracles? Ça, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Ne croyez pas que parce que oui, le Barça est revenu au premier plan grâce à Hansi Flick, que même en ne renforçant pas l'équipe, en ne renouvelant pas l'effectif, Hansi Flick fera encore une fois une deuxième saison avec des miracles. C'est pas garanti. Et il est patient, il est très patient Hansi Flick, parce qu'en plus on sait qu'il a demandé des joueurs. Il en a parlé en conférence de presse, je crois que c'était lors du dernier match de Liga à domicile face à Villarreal. Il a dit comme ça, face caméra avec un micro, qu'il voulait des joueurs. Que Deco savait justement qu'il allait travailler avec lui pour que le Barça fasse venir des renforts. On en est où là? On est le 17 juillet, donc vous allez me dire c'est pas encore le feu, c'est pas encore urgent, mais un mercato ça va archi vite, on le voit justement avec Nico Williams. T'as perdu un mois en te faisant du coup harakiri, tu t'es fait du coup éjecter, rejeté par Nico Williams alors que tu faisais le maximum entre guillemets pour le faire venir. Bon, ça c'est pas forcément de la faute que de Deco, c'est aussi la faute du club de ne pas avoir les moyens financiers et les garanties nécessaires pour avoir du coup sécurisé un Nico Williams. Mais quand même, t'as perdu un mois et aujourd'hui tu fais encore pire en étant complètement obstiné et obnubilé par un Luis Diaz. Et cette piste-là, honnêtement, elle nous rend fous. Quand on voit un petit peu ce qui se passe, comment le Barça s'entête avec un joueur qui est presque invendable et inaccessible pour lui, parce que le prix du joueur est largement au-dessus de ce que le Barça peut offrir, 80 millions d'euros, on ne comprend pas pourquoi Deco force avec Luis Diaz. En faisant ça, du coup, après l'échec Nico Williams, qui a été, franchement, encore une fois, une honte absolue. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, Charel, t'es un petit peu trop dur, on va avancer, il faut arrêter de parler de Nico Williams et tout. Et ben, vous voyez un petit peu les retombées en termes d'image, en termes de crédibilité, en termes de sportif, en fait. Parce que t'as perdu un mois. Maintenant, on continue de perdre du temps avec maintenant Luis Diaz. Donc, vous allez me dire, ou à l'époque, vous me disiez, Charles, il faut avancer. Est-ce que le Barça, du coup, avance là? Vous avez raison, il fallait avancer après l'échec Nico Williams. Mais du coup, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'en forçant avec Luis Diaz, comme c'est le cas aujourd'hui, et en passant à côté de bon nombre de talents aussi, des mecs comme Lookman, Ademola Lookman, qui pourrait prochainement signer du coup à l'Inter Milan pour 40 millions d'euros. En tout cas, c'est ce que l'Inter propose à l'Atalanta. Et je pense qu'il pourrait en plus accepter, parce que l'Atalanta, c'est pas non plus un grand club européen en termes de finances. Ils n'ont pas non plus des finances énormes. Et un transfert comme ça, je pense que ce serait une sacrée bonne opération pour eux. 40 millions d'euros, sachant qu'en plus, ils vendent ce joueur à l'Inter Milan qui n'a pas le même budget, en tout cas pas les mêmes moyens financiers à première vue que le Barça. Ils n'ont pas le même pouvoir attractif et ils vendent un rival de Série A. Donc je pense que ça les arrange pas forcément. Ils préféreraient le vendre peut-être un peu moins cher au Barça. Comme ça, il va du coup loin de l'Italie. Et pourtant, non, on a toujours un Deco qui est là, qui force avec Luis Diaz, qui attend quoi? Écoutez bien, qui attend que le Real libère Rodrigo pour que Liverpool se mette sur Rodrigo et qu'ensuite Liverpool se décide du coup à se dire, puisqu'on a pris Rodrigo, on peut laisser Luis Diaz à un club, le Bayern ou le Barça. Du coup, on va forcément l'offrir au plus offrant, qui s'appelle le Bayern, forcément, qui a plus d'argent que le Barça. Mais comme le joueur, on va attendre encore que le joueur du coup dise non, je ne veux pas le Bayern, je veux que le Barça. Et ensuite, on va enfin faire une offre à Liverpool qui, on espère, suffira et sera assez pour le club anglais. Voilà comment ça marche. Autant vous dire que Luis Diaz, faut arrêter de me faire croire que ce mec-là finira par arriver au Barça. Et encore une fois, je me dis que plus on met du temps
pour un Luis Diaz, plus on continue à être focus sur lui et plus on se met dans le danger de louper même un mec comme Rashford qui est, pour l'instant, alors on parle de ce que nous dit la presse, complètement fou à l'idée de rejoindre le Barça. Mais ça dure un temps. Il y a un moment donné où lui aussi, Rashford, il va devoir jouer. Hein. Là, t'envoies un message du joueur. En gros, t'es une vraie roue de secours. Hein. T'es un lot de consolation. Si jamais Luis Diaz, on le prend pas parce qu'il part au Bayern Munich, que Lookman est parti à l'Inter, et bah Rashford, bah écoute, par la force des choses, et bah il vient gros. Bref, même si on n'est pas, nous, des dirigeants du Barça, un directeur sportif, on peut quand même conclure, en tout cas imaginer que c'est pas forcément la meilleure façon de travailler. Je pense pas. Quand tu vois comment ça se passe ailleurs, en fait. Déjà en comparaison avec les projets sportifs, même du Real Madrid, hein. Quand tu vois leur mercato, tu comprends que c'est un club qui travaille relativement bien. Quand tu vois le Liverpool d'aujourd'hui et Manchester City qui a vécu une saison compliquée, eux, justement, ils arrivent à faire partir évidemment leurs légendes, hein, comme Kevin De Bruyne, et ensuite ils renouvellent l'effectif avec les moyens qu'il faut, avec un Guardiola qui toujours est proche de son directeur sportif, hein, qui était à l'époque celui du Barça, que vous connaissez tous, hein, Tchiki, Monsieur Bergisten, et c'est pareil pour Liverpool aussi, qui là on l'a vu, hein, qui est sur le point de dépenser presque 300 millions d'euros pour refaire son attaque. Bah oui, t'as envie de te dire que Liverpool travaille mieux que le Barça. Nous, à Barcelone, comment ça se passe quand on négocie? On a un Deco qui parle ouvertement de Nico Williams et du fait qu'il veut le ramener au Barça. Forcément, qu'est-ce qui se passe après? Et bah Bilbao se sent en danger. Après, bon, on a vu les retombées. Je vais pas refaire l'histoire. Mais voyez hein, comment ça peut être influençable, comment les actes et les paroles d'un directeur sportif peuvent influencer négativement un mercato et donc les prochains résultats du Barça. Le seul, et encore une fois, c'est une bénédiction, hein, je le redis, qui fait bonne figure du coup pour l'instant au FC Barcelone, c'est évidemment Hansi Flick, c'est le seul. Parmi les dirigeants, on a vu en plus récemment que Rafael Yuste, vice-président, pourrait quitter le Barça. Ça aussi, c'est un coup dur. Et tout le monde qui part. Hein. Tout le monde qui part et Hansi Flick qui tient à bout de bras ce Barça avec une dignité, avec un espèce de professionnalisme, vraiment c'est le mot. Il ne dit rien, ne laisse rien transparaître, on sent pas un agacement, une impatience par rapport aux dirigeants. Il y a des coachs hein, qui auraient vraiment parlé, hein, je pense. Hein. On a déjà vu ça, hein. Ça a déjà existé, des coachs qui lancent des pics à travers la presse, comme quoi le recrutement n'est pas assez satisfaisant. Ça existe, oui, c'est déjà arrivé, hein, notamment des Mourinho. Bon, après, ça, c'est des coachs qui sont un petit peu cancer, hein, donc on veut pas ça, évidemment. Mais on voit même pas chez lui une forme d'impatience, alors qu'il a le droit, hein. Ce serait juste légitime. Au lieu de ça, c'est lui qui va du coup dire à Ter Stegen qu'il n'a plus sa place dans l'équipe, qu'il n'est plus dans les plans de l'effectif. C'est lui qui prend le rôle idéal d'un directeur sportif. Je dis pas que c'est à lui de le faire, hein. C'est pas forcément à Deco de le faire, mais idéalement, ça aurait été à lui de le faire. C'est comme ça, à la base, que ça se passe dans les clubs en général. Là, je comprends que le lien entre Allemand, Ter Stegen et Flick, bah forcément ça privilégie et ça facilite un petit peu le fait que ce soit Hansi Flick qui parle à Ter Stegen, mais en vrai, c'est encore une preuve hein, qu'Hansi Flick cache la misère qu'il y a au sein du club actuellement en termes d'institution. On n'est pas un grand club. Le Barça ne travaille pas assez bien selon moi au sein de la direction sportive. Vraiment du club, du Barça. Là, on parle de Deco. Franchement, quand on fait le bilan, les amis, hein, j'ai en tête évidemment Victor Roque, flop monumental. J'ai en tête évidemment Nico Williams récemment, Rashford, là, Luis Diaz. La façon dont Gundogan a été éjecté comme un malpropre, c'était aussi Deco. Même en 2023, je crois que Arda Güler, c'était aussi Deco. Hein. L'échec Arda Güler du Barça, il me semble hein, qu'il était déjà arrivé, je suis pas sûr. Et tous ces joueurs manqués de la part de la direction du Barça. Hein. Même des bons joueurs hein, comme Messinho, je me rappelle aussi. Qui va aller à Chelsea prochainement, qui a fait un très beau mondial des clubs. Tu ajoutes à ça tous les joueurs qui, du coup, sont encore au Barça, que le Barça n'arrive pas à faire comprendre qu'ils doivent partir. Araujo, Ter Stegen, les priorités. Hein. Au lieu de ça, c'est Christensen qui est du coup sur le départ, apparemment. Tous les clubs bougent, hein. Tous les clubs d'Europe achètent ou vendent des joueurs, hein, sauf le Barça. Là, au Barça, c'est Deco qui est fou de Luis Diaz. Tous les jours, rappelé par Sport et Mundo Deportivo. Deco est fou de Luis Diaz. Deco est fou, hein. Même des joueurs comme Jonathan Tah, t'as pas réussi à les ramener. C'est trop dur, hein. T'as ramené Ronny Bargi. On est le 17 juillet 2025, là. C'est pas encore mort, d'accord? Donc, si tu ramènes, on l'espère, un ailier gauche prochainement, une pointure, hein, évidemment, un Rashford ou je ne sais pas qui dans ces rangs-là, dans cette catégorie-là, ce qui est indispensable, hein. Indispensable. Ça, les gauches, on en parle depuis des années. Bah, ton mercato sera sauvé. Si jamais, par contre, tu ne réussis pas à ramener un bon et vrai ailier gauche, hein, ce sera de la faute de Laporta et de Deco. Les deux, Laporta évidemment pour les finances du Barça, qui sont toujours au rouge 4 ans plus tard, mais aussi de Deco, la façon dont il s'obstine à ramener un Luis Diaz qui paraît inaccessible à l'heure où on parle.
Laissez-moi vous dire que si jamais le Barça fait une saison un peu compliquée en termes d'effectifs, de fatigue, de blessures, de manque de profil, avec un Rafinha qui fait pas la deuxième saison comme il a fait la première de sa vie, un côté gauche avec Baldé qui est le seul animateur du coup sur le couloir et du coup une équipe qui est encore une fois déséquilibrée par rapport à la droite, on a Lamine Yamal et Koundé. Si on a tous ces problèmes l'année prochaine, eh ben faudra pas se plaindre. Ou en tout cas, faudra pas venir me dire que oui, Deco, bah écoute, il travaille bien, on sait pas ce qu'il fait, il a essayé, etc., etc. On parle de projets sportifs qui ont été évoqués par Hansi Flick en personne. C'est pas nous, c'est Hansi Flick qui en parlait. Si Ter Stegen reste, ça aussi, ça va être un problème. Et tu additionnes à tout ça, évidemment, ce qui se passe avec Laporta, le 1 pour 1 et le Camp Nou qui, du coup, ne reviendra pas aux dates qui avaient été dites par le président lui-même, en personne. Et c'est juste normal et logique que les supporters et que tout l'environnement, l'atmosphère autour du club soit ombrageuse. Il y a un nuage là qui sent mauvais, radioactif qui pue en ce moment autour du club et un Hansi Flick qui est un espèce de parachute, un parapluie, une protection pour que ça ne tourne pas à la crise. Donc merci Hansi Flick pour les travaux, merci au coach du Barça en général, parce que Xavi c'était pareil. Rappelez-vous de Xavi, quand il arrive au Barça, il dit il faut recruter impérativement. C'est ce qu'il fait au mercato. Et pourtant le Barça est en galère aussi, mais lui il avait compris et ciblé tout de suite les problèmes du club. Il fallait des renforts autres que la Masia. Hansi Flick l'a fait, il a ramené évidemment des joueurs de la Masia, c'est très bien, mais tous les ans on n'aura pas des cracks qui vont sauver les fesses du Barça. Il y aura aussi des flops parmi la Masia, c'est normal. Et il y a des postes où tu peux pas seulement compter sur la Masia, même si on parle du plus beau centre de formation du monde. Donc attention. Attention à Deco, attention au Barça, attention à Laporta, parce que ce club mérite beaucoup mieux que ce qui se passe en ce moment, vraiment beaucoup mieux. Donc voilà les frères pour la vidéo un petit peu polémique, mais j'ai pas envie de dire que c'est la crise, pas du tout, il y a encore beaucoup à faire. Donc on va encore une fois espérer et faire confiance en nos dirigeants. Voilà les frères, bonne journée à tous. Ciao. Voilà, déco et décoration. Décoration déconnectée.